Dès le collège, je me croyais calé sur toutes les questions liées au sexe. Et il m'a fallu de ma première fois pour m'apercevoir que j'étais loin d'être un expert. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de 7 spécialistes pour mieux comprendre ce qu'on oublie souvent d'expliquer. Et je peux te dire qu'on va en apprendre des trucs. Là, aujourd'hui, j'ai volontairement essayé de rien apprendre. Tu vas tout m'apprendre. C'est comme si on était un peu à l'école, mais pas vraiment. Parce que du coup, j'ai quand même eu mon bac. Ok. La contraception d'urgence, c'est quoi? Alors la contraception d'urgence, c'est pour éviter qu'une grossesse démarre lorsqu'on a eu un rapport sexuel sans protection, par exemple sans préservatif. Je fais quoi si mon ou ma partenaire ne veut pas utiliser de préservatif? Déjà, j'aurais envie de dire next. Comme l'émission. La personne en face de moi, elle peut pas m'imposer une relation sexuelle sans préservatif. Ça fait partie de la notion de consentement. Et puis après, de se dire si la personne elle veut vraiment pas mettre de préservatif, est-ce que c'est pas un red flag à ma relation? Est-ce qu'on peut tomber enceinte si c'est la première fois? De quelle première fois on parle? Celle que je pense là. C'est-à-dire Elle m'a mis timide. Celle qu'on... Enfin, c'est la première fois, quoi. En fait, il y a plein de premières fois possibles. C'est le premier baiser. Est-ce que c'est la première nuit ensemble? Est-ce que c'est la première fellation, le premier cuni? Pour tomber enceinte, même si c'est la première fois, peu importe laquelle, en gros, il faut qu'il y ait du sperme qui soit au niveau de l'entrée du vagin. Et ensuite, pour éviter de tomber enceinte, c'est comment on fait pour s'en protéger. Du coup, c'est l'accès à la contraception. Donc on a les préservatifs qui permettent de protéger des grossesses et en plus des IST. Et sinon, il y a tout un panel de contraception qui existe pour se protéger des grossesses. Et si vraiment on a eu un souci de contraception où on ne s'est pas assez protégé avec le préservatif, a craqué, glissé, machin, c'est possible aussi d'avoir accès à la contraception d'urgence. Je vais y aller le plus vite possible parce que plus je la prends vite et plus elle sera efficace. Est-ce qu'il y a vraiment des préservatifs gratuits? Quand on est mineur, on peut aller en pharmacie, sans ordonnance, sans justificatif. On demande des préservatifs, on peut y avoir accès. Et quand on a entre 18 et 26 ans, c'est la même chose en pharmacie. Simplement, il faudra présenter sa carte d'identité ou sa carte vitale. Préservatif ou pilule, c'est quoi le plus efficace? Si on parle du risque de grossesse, la pilule est 2 fois plus efficace que le préservatif. On a 2 fois moins de risque d'avoir une grossesse. Si on parle d'infection sexuellement transmissible, il n'y a que le préservatif qui protège. La pilule ne protège pas contre les contaminations. Orientation, identité, qu'est-ce que ça veut dire? Explique-moi concrètement. En fait, l'orientation sexuelle, c'est de qui tu es attiré sexuellement. Et ça peut être par des hommes, par des femmes, par des personnes non binaires. Tu vas te définir dans ton orientation sexuelle comme hétéro, homo ou pansexuel en fonction des personnes de qui tu es attiré. Et l'identité? L'identité de genre, ça va être si tu te définis homme, si tu te définis femme, et c'est vraiment ce que tu ressens dans le genre qui te correspond. Est-ce que tu as la rêve de Angèle? Quand on dit non, ça veut dire non, Non. Tu l'avais cette rêve ou pas? Oui, j'avais la rêve. Ça fait écho à quelque chose pour toi ou pas du tout? Ça fait écho au fait de respecter, d'entendre le non et tout simplement d'écouter la personne avec qui on est dans le cadre d'une relation sexuelle. Et du coup, ça s'appelle le consentement. Si on doit définir et aller plus loin sur le consentement... Alors le consentement, c'est le fait de donner son accord, son autorisation, de manière libre et désirée, à un partenaire ou à un acte sans subir de pression extérieure. Donc le consentement, il ne va pas seulement s'exprimer dans le cadre des relations sexuelles, il peut par exemple s'exprimer dans le cadre des relations amicales. Donc si j'emprunte le téléphone d'un ami, est-ce que je peux emprunter mon téléphone? Ou alors est-ce que je peux poster une photo de toi sur les réseaux sociaux? Ah oui. C'est vraiment partout et tout le temps que c'est pour ça qu'on appelle ça une culture du consentement. Je suis au collège et je suis victime de cyberharcèlement. Qu'est-ce que je dois faire en premier? Alors la première chose à faire, c'est de signaler le contenu problématique à la plateforme sur laquelle tu es victime. Tu peux aussi faire un signalement à la plateforme nationale Pharos qui a pour responsabilité de retirer les contenus illicites. Un contenu insultant, harcelant, c'est évidemment un contenu illicite. Et enfin, tu peux déposer plainte pour défendre tes droits. Et si tu es mineur, si tu es collégien, dans ton exemple, il va falloir te faire accompagner par tes parents qui vont te représenter dans le cadre de ce dépôt de plainte. Ça se voit que tu bosses dans ça. Consentir, est-ce que ça veut dire oui une seule fois ou il faut le dire à chaque fois? Alors dire oui, ça se redemande et ça se réécoute, ça se respecte à chaque fois. Le consentement, c'est pas un ticket ou un pass pour tout faire. Justement, c'est important d'avoir un échange avec son ou sa partenaire pour s'assurer du consentement à chaque moment, pour chaque acte. C'est pas le passe-liberté, quoi. tu prends pas une fois et c'est parti sur toute la ligne. Du coup, c'est quoi la différence entre plutôt de la prostitution et du michetonnage? Alors justement, le michetonnage, c'est ce qu'on appelle une pratique pré-prostitutionnelle. Donc ça veut dire qu'on va tendre vers la prostitution. La différence avec le michetonnage, c'est qu'il n'y a pas forcément de rapport sexuel, mais qu'il y a une sorte de pression ou une attente implicite
qui fait que la personne peut céder aux sollicitations sexuelles. Je t'offre un cadeau, mais j'aimerais bien t'inviter un soir à boire un verre pour faire... Okay. C'est quoi le revenge porn et comment on fait pour en sortir si on a cette problématique un jour? Alors le revenge porn, c'est le fait de diffuser sans son consentement des vidéos ou des images intimes d'une personne. Ça peut être des images de la personne en train d'avoir des rapports sexuels ou de la personne en situation de nudité. La particularité, c'est qu'en général, dans le revenge porn, ces images, elles ont été réalisées de façon consentie. Et donc, il est important de rappeler que cette infraction pénale, elle existe, que la personne dont les images sont diffusées sans son consentement, elle est bien victime et pas responsable de ce qui lui arrive. Elle peut tout à fait déposer plainte. C'est quoi un corps normal? Il n'y a pas trop de normes. Il y a juste plein de corps qui sont hyper différents. Mais je pense que tu parles aussi les organes génitaux normaux ou même les seins, la forme, etc. Les gens ils vont se demander est-ce que je suis normale par rapport à ça? Parce qu'on complexe souvent, on regarde souvent les autres et on se dit lui il est mieux ou elle est mieux que moi. Et il faut vraiment savoir par exemple si on regarde les organes génitaux par rapport à sa couleur de peau. Les organes génitaux ils peuvent avoir une autre couleur, ils peuvent être plus sombres, plus clairs, ils peuvent avoir une rugosité qui est différente. En gros, la règle, c'est si tout fonctionne bien, si on n'a pas mal, si on voit son médecin, personne ne nous a rien signalé et qu'on se porte bien, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Le porno chez les jeunes, on regardait de plus en plus tôt. Est-ce que ça a une influence sur la sexualité? La pornographie, c'est un support à l'excitation. Donc c'est quelque chose qu'on va regarder visuellement, typiquement, pour être excité sexuellement, pour avoir du plaisir. Donc c'est vraiment un produit qui a ce but-là. Oui, c'est comme... je vais dire un truc un peu bizarre, mais c'est comme une fiction en fait. C'est comme quand tu vas voir un film au cinéma, tu te dis en mode, t'as une personne qui saute d'un avion, etc. C'est pas un manuel d'instruction, c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser pour calquer sur notre vie réelle. Les supports érotiques pornographiques, ça a toujours existé. Il y a toujours eu, avant Internet, c'était les cassettes vidéo qu'on pouvait commander, c'était la chaîne télé le soir. Est-ce que performer au lit, c'est important? Si on performe au lit, c'est un peu qu'on est en train de se donner un spectacle aussi. Parce que on repart sur de la fiction. On repart sur de la fiction. Donc si on est dans notre tête et on se dit, je dois faire un orgasme incroyable, je dois faire du bruit, je dois faire je sais pas trop quoi, on n'est plus en train de ressentir. On n'est pas comme si on marchait, t'es avec tes écouteurs, t'es en train de marcher, t'es le héros de ton propre film. Là, à ce moment-là, non, c'est... Ouais, c'est ça. Tu prends le temps pour toi. C'est cool dans la théorie, mais en fait, dans la pratique, les gens sont là pour avoir du plaisir. L'objectif, c'est pas d'être dans la performance, encore une fois. J'ai eu ma première relation sexuelle hier, mais ça a craqué. Qu'est-ce que tu fais? Je te demande qu'est-ce qui a craqué déjà. Ah oui. J'ai une petite idée, mais j'aimerais savoir de quoi tu parles. Pas moi, mais plutôt le préservatif, il a craqué. Je vais quand même te demander pourquoi ça a craqué. Ah. Eh ben oui, parce que est-ce que tu sais mettre un préservatif comme il faut? Parce que tu n'en as pas mis deux l'un sur l'autre. Parce que alors ça, on a de tout. Il y a des personnes qui mettent 2 préservatifs? Oui, ils sont persuadés que c'est... double sécurité. Double sécurité. Alors faites attention, ça ne sert à rien, c'est encore pire parce que de toute façon, ils se gênent l'un l'autre. Sécurité, parce que toi, tu peux en fournir en tant qu'infirmière? Alors, je peux en fournir et généralement, ils ne seront pas périmés. Oui. Je peux en fournir et je peux aussi montrer sur un faux pénis comment ça se met. Ça a craqué, donc risque. Il y a quand même des risques. Il y a le risque donc d'une grossesse si c'est une fille, puis s'il n'y a pas de contraception autre. Et puis il y a le risque d'infection sexuellement transmissible. Je vais te demander d'aller dans un centre de dépistage.